Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission de ce soir, Clair de Lune. Ce soir, nous allons parler d'un peuple vaillant, un peuple cultivateur, un peuple respectueux de sa culture, un peuple aussi sociable, un peuple avec qui on peut cohabiter sans qu'il y ait de difficultés. Un peuple qui croit à la divinité, qui croit au présent, qui croit au futur et qui croit à l'au-delà. Un peuple qui croit à la transcendance vers l'au-delà, vers l'esprit mort. Aujourd'hui, il s'agit bien sûr du peuple Senufo. Ce peuple vaillant qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali, au sud du Burkina, mais aussi au Ghana. Un peuple qui n'a jamais perdu sa culture. Un peuple qui est resté ancré dans sa culture, dans ses traditions. Et un peuple aussi qui a su s'adapter à toutes les ethnies, à toutes les régions, à tous les développements possibles. Nous allons essayer de parler de qu'est-ce qui motive ce peuple, qu'est-ce qui fait que ce peuple arrive à vivre à tout le monde. Le Senufo, peu importe où il est, peu importe le pays où il se trouve, le Senufo arrive à facilement vivre à tout le monde. Et c'est de ça que nous allons parler. Moi, Samed Bamba, et vous écoutez notre émission Clair de Lune. Le peuple Senufo, situé au nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi au sud du Mali et du Burkina Faso, est un peuple vaillant, cultivateur et très ancré dans la tradition. Les Senufo se sont installés au nord de la Côte d'Ivoire entre le 10e et le 15e siècle, avec les Mandés et les Krou, et ils étaient l'un des peuples les plus anciens de la Côte d'Ivoire. On retrouve les Senufo en Côte d'Ivoire, au Mali, mais aussi au Burkina Faso. Le peuple Senufo est connu pour son poro et pour son attachement à sa culture. On peut distinguer alors deux types de poro. Comme tous les groupes ethniques, les Senufo ont leur histoire. C'est un peuple d'Afrique de l'Ouest réparti en une trentaine de sous-groupes formés majoritairement d'agriculteurs. D'ailleurs, le mot Senufo qui veut dire ceux qui travaillent le champ. Les villages Senufo sont construits de façon circulaire. En leur milieu se dresse généralement le bâtiment du chef du village, autour duquel on trouve les cases rondes couvertes d'un toit de paille. La place du village se situe à l'extérieur et est réservée aux cérémonies. Au sein de la société Senufo, il existe une grande quantité d'artisans et de métiers différents. Les forgerons travaillant le bois, le fer et le cuir, les femmes potières et teinturières qui travaillent sur la poterie, mais les célèbres tôles Senufo, les bijoutiers qui travaillent le cuivre et les coulés qui sont spécialisés dans la fabrication de masques religieux, mais aussi des statuettes. Chez le Senufo, le chant, la musique et la danse occupent aussi une place très importante dans leur vie. Que ce soit pendant les travaux champêtres, les naissances, les mariages et décès, la musique joue un rôle très important dans la vie du Senufo. Le poro peut être considéré comme une université où chaque membre de la société reçoit à divers degrés une instruction complète, qui fera de lui un homme parfait. Quand tu es fait poro, tu es rentré au forêt sacrée. Maintenant tu es revenu Senufo. Parce que tu connais tous les secrets de Senufo. Même Senufo, il va te dire Minjo. Il y a des langages. Hein? Et puis, même moi-même qui ai posé, il y a mon nom Senufo. Personne ne connaît pas. Dans la société Senufo, les hommes qui n'ont pas été initiés au poro ne peuvent pas prendre la parole en public. Les femmes, quant à elles, ont le droit d'être initiées au premier cycle du poro avant la puberté. Elles reprennent ensuite ces formations après la monopause. Elles ont leur propre bois sacré, distinct de celui des hommes. L'importance du poro dans la société Senufo est indéniable car il permet une préparation à la vie sociale et spirituelle. En outre, le poro représente une école de vie en pays Senufo dans la mesure où des vertus, c'est-à-dire le savoir-faire, savoir se comporter en public, respecter les aînés et affronter les difficultés de la vie sont inculqués aux initiés. Sous la conduite des anciens initiés, les candidats à l'initiation suivent l'enseignement du poro
Mais cet enseignement comprend également un enseignement plus matériel, par exemple, calendrier des travaux agricoles, techniques artisanales, diverses que montrent l'importance de cette pratique. L'homme Senufo se conforme à la loi de la divinité enseignée lors de son initiation au Poro. L'initié devient au fur et à mesure le protecteur non seulement de sa famille, mais aussi de la société tout entière. L'initiation au Poro se déroule en 3 étapes de 7 ans. Tous les jeunes garçons prennent part à l'initiation dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. Toute l'étape de l'initiation se déroule à l'extérieur du village dans le bois sacré. Les jeunes y effectuent ainsi périodiquement des retraites d'1 mois environ. Les femmes, quant à elles, peuvent être initiées à la première étape, après quoi elles ont l'obligation de se marier et sont capables de continuer l'initiation après la ménopause. Le jeune initié apprend les lois secrètes des génies qui dominent les hommes. À chaque phase de l'initiation, l'initié reçoit un nom rituel. Celui donné à la dernière phase est porté jusqu'à sa mort. Le mariage en milieu traditionnel Senufo est un long processus que nous pouvons répartir en 3 étapes. L'étape des fiançailles, l'étape de la cohabitation et l'étape de la prise du foyer. L'année du mariage, les parents du futur époux vont aller demander officiellement la main de la future épouse. En signe de respect, le futur mari apporte du bois de chauffe à son beau-père. Le Senufo est un peuple pour qui la dot est symbolique. Comme dot, on donne 1 ou plusieurs poules, des tissus tissés à la main par des habiles artisans tisserands. À partir de ce moment, une date de mariage est fixée. Pendant toute la phase de la cohabitation à l'essai, la jeune fille fait le ménage avec sa belle-mère qui observe sa manière de travailler et complète au besoin son éducation. Elle n'a pas de cuisine en son nom. Quand la famille du garçon aura jugé que la fille est apte à fonder son foyer, une cérémonie est faite qui l'installe définitivement comme femme dans la grande famille. Le balafon joue un rôle très important dans la vie du Senufo. Ainsi donc, pour motiver les travailleurs dans le champ, on utilise le balafon. Pour faire toutes sortes de travaux, il arrive donc que le champ soit un lieu de danse, un lieu d'exposition de son et le breakdance qu'il y a similitude au niveau des pas de danse. Cela pourrait nous amener à dire que cette culture très vaste a été aussi transportée au cours de la traite négrière dans les pays comme les États-Unis d'Amérique. Beaucoup ancrés dans la tradition, les Senufo considèrent la mort comme l'événement le plus important de la vie, car il reste le passage de la vie à la mort, puis de la mort à l'état de défunt, et enfin du statut de défunt à celui d'ancêtre. L'ancêtre est un être socialement très valorisé. Les funérailles Senufo constituent la dernière étape pour le peuple Senufo pour rendre un dernier hommage à nos disparus dû à leur rang social. Le Senufo, peuple pacifique, mais aussi un peuple bon voisin qui arrive à vivre à tout le monde et dont l'instrument de musique, le balafon, est reconnu par le patrimoine culturel de l'UNESCO, a su s'adapter à tout genre de musique. Ainsi, nous voyons un mélange d'instruments Senufo avec des instruments mandingues.